Bonjour à tous. Je voulais faire aujourd'hui une petite vidéo très simple, très courte. J'en ai déjà parlé dans des conférences, mais bon, comme l'information est noyée dans une heure et demie, voire 2 heures de conférence, j'ai voulu faire une petite vidéo très courte, style Mediator, style la tarte à la cerise, la fameuse tarte à la cerise, etc. Le lait, bon bref. Concernant deux choses, la biseptine et les amalgames dentaires. D'accord? Voilà, deux choses. Rapide, c'est très simple. En fait, cette vidéo, elle se veut de prouver l'absurdité phénoménale du système moderne actuel. Alors, ils ont beau avoir des diplômes, des bacs plus je ne sais combien, beaucoup d'argent, des beaux costumes, des belles voitures, de belles maisons, des piscines et tutti quanti. Néanmoins, il reste évident qu'il y a quelque chose qui cloche dans les cerveaux de certains. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Vraiment, je cherche parce que j'en connais beaucoup. C'est pas des gens bêtes, hein, c'est pas des gens... C'est pas... Bon, peut-être certains sont stupides, imbéciles, ignorants, confiants au système. Je pense qu'une grosse partie c'est ça, hein, c'est une grosse partie de la problématique et la confiance que l'on a au système avec la fameuse phrase qui revient toujours, oui mais si c'était vrai ça se saurait, voilà. Sauf que devant un tribunal, cette phrase, elle ne tient pas la route, elle ne sera pas retenue. Devant la mort, devant la maladie, devant la gravité d'une situation, ce sont des phrases qui ne répondent pas aux questions. Pourquoi? Ben, venons-en aux faits. Ben, c'est très simple. Alors, ici, j'ai la biseptine. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo concernant l'hypermédicalisation de la grossesse et la prévention active du cancer de la thérapie du docteur Gernez. Préventive. Alors, la biseptine, vous savez qu'il y a à peu près 800 000 naissances par an en France. 800 000. Et il faut savoir que systématiquement, on prescrit la biseptine pour... J'aimerais connaître les chiffres, mais c'est des chiffres astronomiques, hein, puisque j'ai vu des pharmaciens qui m'ont dit qu'ils en vendaient par carton. Donc la biseptine, c'est pour nettoyer, c'est pour désinfecter le cordon ombilical, c'est-à-dire les quelques jours nécessaires pour qu'il tombe. Alors déjà, avant toute chose, il faut savoir que les protocoles de désinfection avec des produits chimiques ont changé. On parle maintenant de simplement nettoyer à de l'eau propre, un peu de savon et c'est tout. Bah, ça, il faut le savoir quand même. Il y a d'autres façons de nettoyer, par exemple l'éosine, etc. Sauf que aujourd'hui, c'est standardisé. La biseptine, c'est standardisé. Alors la biseptine, elle se présente de la sorte. Alors il y a des bouteilles en aluminium qui ont été retirées du marché, je ne sais pas pourquoi. Je crois que c'était pour cause de concentration moindre en principe actif. Alors, donc c'est cette forme, ce format-là que vous allez retrouver, il n'y a pas de boîte. Donc la notice, elle est où? Elle est là. Vous décollez sur le côté ici, voilà, comme ça, comme un grand. Vous décollez ça. Et vous avez la notice complète que vous pouvez retrouver par exemple sur le site de l'ANSM telle qu'elle est. Elle a été révisée en 2010. Alors la dernière révision c'est 27 juillet 2010. Et il est écrit, alors là qu'est-ce qu'ils font? Ils font du nettoyage en fait, les mamans et bien sûr dans les maternités. Au minimum, hein, sincèrement, au minimum vous partez de la maternité avec une prescription à biseptine. Hein, ça c'est catégorique, vous le verrez, vous le constaterez vous-même. Donc on nettoie comme ça, on désinfecte. Alors le principe actif, il y a un peu d'alcool, il y a de la chlorhexidine, c'est ce qu'on trouve aussi dans les bains de bouche, et du chlorure de benzalconium. Le chlorure de benzalconium Quesaco, eh ben c'est simple, c'est un spermicide. Tout simplement, il y a des petites boules, vous savez, de spermicides utilisés comme contraceptifs, qu'on met dans le vagin et qui vont tuer les spermatozoïdes. Donc c'est un spermicide, donc ça va rendre stérile. Si vous mangez ça tous les jours, ça va vous créer des problèmes très sérieux de stérilité. D'autant plus que la peau des bébés est extrêmement fine. Vous avez vu, c'est un voile de soie
dès que vous mettez quelque chose dessus, que vous frottez, que vous chauffez, ça rentre direct dans le sang. D'ailleurs, c'est valable aussi pour l'adulte, mais la couche cornée est beaucoup plus épaisse, etc. Donc là, nous avons un produit qui est quand même un spermicide chez un nouveau-né nourrissant qui a des difficultés à se défendre avec des tissus extrêmement fragiles en néoformation, donc encore plus fragiles. Et qu'est-ce qu'on retrouve quand on ouvre cette fiche? Les mises en garde spéciales. Ben, c'est pas compliqué, c'est clair et net. Bayer, l'entreprise qui finance, qui utilise ça, écrit clairement ne pas utiliser sur une grande surface, d'accord, sous pansement occlusif, c'est-à-dire un pansement qui va fermer et qui va faire, si vous voulez, effet de patch nicotinique, puisque la chaleur va augmenter, c'est connu tout ça, hein, ça va augmenter le passage au niveau de l'épiderme et du derme. Donc pas de pansement occlusif. Sur une peau profondément brûlée, c'est interdit. Une peau de prématuré de nourrisson, c'est interdit, c'est écrit. Une peau, interdit de mettre ça sur une peau de prématuré et de nourrisson. Ok, en raison des risques de passage dans la circulation générale. Donc, je referme ma notice et je reviens vers vous pour vous poser une question simple. Comment se fait-il que toute cette horde de médecins, pharmaciens, nurses, sages-femmes, etc. ne sache pas ça, n'ait pas lu, il n'y a personne qui a fait ça, ce geste-là. Pour moi, je trouve ça extrêmement grave, mais extrêmement grave. C'est d'autant plus grave que nous retrouvons sur des sites internet comme Materneo, que vous voyez affiché à l'écran, des solutions justement de nettoyage du cordon ombilical avec de la biceptine. Encore plus grave, nous voyons ici à Angers, l'école de sage-femme René Rouchy, bidule quelque chose, en 2012, le 28 février, c'est apparemment un petit mémoire entrant dans le cadre du diplôme d'État, c'est à la fin, il faut un petit mémoire pour avoir le diplôme, dans lequel on trouve le plus simplement du monde, donc à la page 34, affiché à l'écran, encore un protocole de désinfection à la biceptine. Bon, c'est quand même, c'est effrayant, ça fait peur, hein, franchement, ça fait super peur. Donc nous voyons ici que tout ce qui est interdit, contre-indiqué, est fait. Donc c'est sur un nourrisson, sur une blessure, même si elle est peu vascularisée, mais elle reste néanmoins vascularisée, sinon autrement il n'y a pas de cicatrisation. Sur une grande surface, puisque tout le ventre du bébé va être concerné, et le ventre du bébé, enfin, c'est la moitié de la surface du bébé, donc c'est une grande surface comparée au poids. C'est un médicament qui n'est pas soumis à prescription médicale, donc n'importe qui peut aller l'acheter et se peinturlurer avec. Donc voilà, c'est quand même assez effarant, c'est choquant, c'est des questions existentielles que je me pose. Comment se fait-il, répondez à cette question, que aucun membre du corps médical n'ait remarqué ça? Bien sûr, Bayer s'en balance. Bayer l'a écrit sur sa notice, il est protégé. Par contre, Bayer, il connaît les chiffres des ventes et il sait pour qui c'est vendu. Donc, il ne pourra pas dire qu'il n'est pas coupable. Parce que les VRP, là, les vendeurs, là, les armées de vendeurs, quand ils passent dans les pharmacies, ils connaissent exactement les chiffres de vente par pharmacie. Donc ils savent quel médecin a prescrit tel médicament. Ils le connaissent. Et ils savent très bien que c'est vendu pour les nourrissants. Et ils ne l'ont pas interdit parce que ça augmente leur chiffre d'affaires. Ça, c'est une réalité. Voilà. C'est une réalité concrète. Bon, maintenant, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Nous pataugeons dans la dégénérescence la plus profonde. Deuxième et dernière étape, deuxième et dernière partie, les amalgames dentaires. Les amalgames dentaires, alors, on est pour, on est contre, bon, là n'est pas la question, hein. Là n'est pas la question, c'est un poison pour certains, c'est pas un poison pour d'autres. Il y a des pays qui l'ont interdit, comme le Japon, des pays scandinaves. Nous, on ne l'a pas encore interdit, donc les Japonais sont de conception biochimique différente de la nôtre. C'est un petit peu la même problématique que
le Mediator qui est interdit en Allemagne et pas en France, donc c'est très logique tout ça. L'amalgame qui contient 50% de mercure, donc le mercure, on peut arrêter une usine pour des concentrations d'un microgramme par mètre cube de mercure, on a interdit le mercure dans les thermomètres, etc. Par contre on en met dans la bouche des gens, ok? Donc ça c'est logique, on est en France, c'est le pays de l'intelligence, c'est le pays de la fulgurance, ok. Bon, sauf que, ça je reviens pas là-dessus, parce qu'après bon, c'est tellement débile tout ça, ça n'a aucun sens. Sauf que je vais aller sur des trucs où, encore une fois, c'est écrit, texto. Donc je prends la notice, en plus c'est écrit en toutes les langues, hein. C'est en anglais, en italien, on ne pouvait pas rater le truc, hein. Il y a en espagnol, il y a en turc, il y a en néerlandais, en dansk, en danois, en portugais, il y a toutes les langues, il y a toutes les langues. Donc comme indiqué à l'écran, donc ici vous voyez dans les contre-indications, encore une fois, contre-indications, interdit chez les enfants de moins de 6 ans. Alors je peux vous garantir, chers auditeurs, que les plombages sont mis en quantité industrielle sur des enfants de moins de 6 ans et notamment à l'hôpital. Voilà, c'est écrit, hein, c'est écrit texto. Alors vous connaissez, ça c'est comme vous savez, la majorité, 6 ans, pourquoi 6 ans? Est-ce que c'est par rapport à le mûrissement du système immunitaire qui se fait à partir de 6 ans? Je sais pas. J'aimerais connaître les recherches qui ont poussé Vivadent Ivoclar, qui est une très grande marque, mais vraiment une des meilleures marques de produits dentaires. Donc, qui c'est qui les a poussés à dire ça, 6 ans? Est-ce que le mercure n'est plus dangereux à 6 ans et 3 mois? Ça, vous voyez, ça n'a pas de sens. Attention, il y a d'autres contre-indications nombreuses, hein. Par exemple, insuffisance rénale, la femme enceinte ou la femme qui allaite, personne, je vous garantis que personne ne tient en considération, enfin personne, faut jamais dire, faut pas jamais généraliser, mais il y a très très peu de gens, de dentistes, qui considèrent ce genre de contre-indication, je vous le dis tout de suite, hein. En plus, c'est dangereux à la femme qui allait ou enceinte, mais pas à l'adulte. C'est-à-dire que l'adulte, c'est bon, il peut en bouffer 15, 20 dans sa bouche. Donc déjà, c'est pas très très logique. Quelles sont leurs études, quelles sont leurs recherches? Je pense sincèrement que l'État devrait s'occuper de ça, notamment la NSM ou je ne sais qui, ou peut-être une autorité judiciaire, le ministère public, qui devrait s'occuper de ce genre de choses, dans le cadre, par exemple, des lanceurs d'alerte. Donc là, je lance une alerte, hein, je lance une alerte de santé publique extrêmement importante, hein. Nous avons un empoisonnement des nourrissons avec un produit très toxique, un spermicide, auquel si on ajoute tous les autres perturbateurs endocriniens, s'il y en a des centaines dans notre environnement, on comprend pourquoi le spermogramme est en chute libre, pourquoi tout le monde est stérile. Ici, eh ben, on a une idée concernant donc l'empoisonnement aux métaux lourds, avec toutes les maladies neurodégénératives qui vont être aggravées avec le thymérosal qu'il y a dans le vaccin, le mercure qu'il y a dans l'eau, la bioaccumulation de mercure dans le thon et dans le saumon et les gros poissons, etc., etc., etc. Donc je ne sais pas quoi vous dire, c'est quand même assez choquant, assez impressionnant que de lire ce genre de choses sur les notices et d'avoir un système de santé hermétique, mais vraiment hermétique à toute critique et à ce genre d'évidence. C'est écrit noir